Les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette dernière de la semaine. L'équipe s'est mobilisée à nouveau pour vous aider à mieux comprendre l'actualité de notre pays, vous servir les clés en notre compréhension, en notre possession, pour vous aider à lire cette actualité-là. Bienvenue à tous, à toutes. Vous pouvez réagir à cette émission en allant au hashtag espace GG, laissez votre message. La médiatrice est de retour, elle rendra compte de vos messages. Et puis, pourquoi pas commencer à élire le mur dès ces premiers instants. Aïssatou Sané nous reviendra avec votre vote. Vous pouvez également nous envoyer votre message au plus 224 657 39 13 13. Tout cela sera rendu à l'antenne. Au menu de ce matin, nous nous posons cette question. Quelle réponse concrète aux nombreux défis de l'agriculture et de l'élevage en Guinée? La question, hier comme aujourd'hui, reste d'une actualité pressante. En effet, indépendamment des acteurs et des approches qui se succèdent. Ces dernières semaines, les destructions de plantations remettent le secteur sur la table des débats en Guinée. Et c'est sans compter la difficulté pour les petits exploitants d'accéder amplement aux intrants mis à leur disposition par l'État guinéen. Quelles sont les réponses du département à ces questions pressantes et aux nombreux défis de l'agriculture en Guinée? Le ministre lui-même, Mamoudou Nanyale Bari, est notre invité. Il sera avec nous dès l'ouverture de la deuxième partie de cette émission. On parlera également des redevances de Celcom Guinée, quelques documents qui accablent l'entreprise, vous les verrez tout à l'heure. Et puis cette tournée du ministre Charles Wright, des notes du département ont été mises sur la place publique, mais il y a bien des choses qui ne sont pas évoquées. On revient donc là-dessus ce matin. Et puis, on va parler également du festival des plats et des boissons locaux avec notre ami Chiplo, qui en est le coordinateur. C'est les 17, 18 et 19 février 2023. Et puis, on parlera également du festival du slammer ou des slammers de l'ombre. C'est avec notre ami Bad. Il veut slammer les femmes. Il sera avec nous pour les 10 dernières minutes. Et c'est avec les amis des matins, Daouda, Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Jacques Léo Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à toi. Merci. Caps, le plaisir de te retrouver, coach. Ouais, plaisir. Comment ça va? Ça va très bien Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. La barbe là, c'est du coaching? Ouais, ça, en un mot pour moi-même. D'accord. Ça me rappelle à l'ordre. Ça fait du charisme aussi, hein. Ah ouais. On m'a dit que la barbe est charismatique. Ah ouais, les gens adorent beaucoup. D'accord. D'accord. Les gens. C'est vrai ça? Les gens ou les gens? Les grandes gueules. Les gens. D'accord. Parce que Roby dit au 18e siècle avec le S à la fin. Donc, est-ce que c'est les gens? D'accord. Mohamed Mara, le vieux du village, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. C'est chaque fois que tu souris, on sent qu'il y a un mal qui va suivre. Non, du tout. D'accord. Vous savez que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord. Elle vous rendra libre. Quand nous connaissons la vérité, nous sommes libres. Nous sommes libres dans la tête, nous sommes libres spirituellement, intellectuellement, sur tous les plans, nous sommes libres. Nous connaissons la vérité, de plus en plus nous connaissons la vérité et nous sommes libres. D'accord. Et la hack, Jacques, c'est la hack qui nous convoque. Hein, ça va être aujourd'hui à 14h et quelques. Nous sommes attendus, les grandes gueules. C'est au sujet de cette histoire avec le ministre Charles Wright qui a finalement saisi, semble-t-il, la hack le 10 passé. Le 10 passé, on est bien surpris. Et pendant ce temps, il y a ces documents quand même qui sortent. Et qui nous amène à nous poser quelques questions tout de même. Oui, nous avons vu hier, puisque le courrier a été envoyé au directeur général du groupe, l'invitant lui et les chroniqueurs des GG à répondre aujourd'hui à 14h15 à la HAC
d'une convocation, en tout cas après une saisie faite par le ministre de la Justice, apprend-on le 10 février dernier. 10 février. Vous vous rappelez bien, le 9 février, nous étions vendredi. Et ce n'est que 6 jours plus tard que... on a donc fait l'émission ici. Et le 10, d'après ce courrier, le ministre de la Justice, qui avait déjà, dès le 9, fait des injonctions à son procureur général, a saisi aussi la HAC. Si on s'en tient, n'est-ce pas, au courrier. Bon, c'est ce que le courrier dit. Le courrier ne doit pas créer le doute. Après, bon, le samedi, on peut comprendre que c'est le week-end. Dimanche, la même chose. Mais après, nous avons eu le 13, le 14, nous avons eu le 15. C'est le 16. On nous convoque pour répondre. Donc, nous nous posons bien des questions. Qu'est-ce que la HAC attendait pendant tout ce temps pour nos invités? De toutes les façons, déjà la direction générale est disposée à répondre et nous tous, nous avec, donc nous irons là-bas écouter ce qui va nous être dit. Mais en même temps, il y a coïncidence puisque le ministre, la veille, donc avant que la HAC ne fasse parvenir cette convocation ici, a fait une conférence de presse, au cours de quelle conférence on a promis de partager quelques informations autour des dépenses effectuées. Mais d'abord, on reconnaît d'emblée que les factures existent. Les factures qui ont été évoquées ici par Mohamed Mara et qui disait que du côté des Cancans, on a laissé les factures impayées. On ne voudrait pas qu'on en parle comme ça. On dit tout ceci, c'est faux. Et d'ailleurs, dans la communication, le ministre, il va jusqu'à dire... il y a 2% de vérité, mais il y a eu beaucoup d'exagération. Donc ça veut dire, là où le ministre reconnaît qu'il y a 2% de vérité dans ce qui a été dit, on peut tout naturellement chercher davantage à comprendre. Mais évidemment, la facture, les factures sont donc identifiées. Non, mais 92 millions, ça c'est pour l'hôtel, pour les frais d'hôtel à Cancan. Mais si on compile... Et nous disions que c'était à hauteur de combien la facture d'hôtel? Non, la facture d'hôtel, moi, si vous vous souvenez, il avait dit plus de 90 moi j'ai donné millions. les montants par hôtel et la résidence privée. Les grandes gueules. Il a nié. Moi j'ai dit, tout Cancan, en fait, tout le monde le sait. Et j'ai expliqué d'ailleurs que lui n'a pas habité, si vous vous souvenez. En effet. D'ailleurs, ça a été le premier point de surprise. Il a demandé une résidence. Quand il est arrivé, il a préféré aller au buffet de la gare. Ça, c'était la première des choses. Secondo, j'ai donné les factures par hôtel. Et si je me rappelle bien, c'était un cumul de 78 millions et quelques. Sauf que lui, il révèle que, apparemment, je n'avais même pas tous les détails. Lui, il révèle que c'est même plus 78 millions pour les hôtels, mais en réalité, c'est 92 millions. 92 Moi, j'ai millions. ajouté les 19 millions de collectés sur ceux que les magistrats m'ont dit qu'ils ont collectés, 19 millions 700. C'est ce qui m'a envoyé à 97 millions comme coût. Mais Jacques va continuer. Vous verrez que les frais de nourriture, justement, nulle part la restauration donc, ne fait pas. Il y a quand même de gros creux. On va y revenir. Les factures impayées au total s'élèvent donc à 107 250 000 francs guinéens. Pour, si vous voulez, un total de dépenses de 320 millions 946 000. Vous avez des factures impayées comme ça qui ressortent. Il y a quelques éléments quand même qui ressortent. Je pars juste parce que le document, il faut qu'on précise, a été signé par le chef comptable matière et du matériel du ministère de la Justice, monsieur Mamoudou Sano. Il n'a pas arrêté de parler de lui lors de la conférence de presse. Donc ça veut dire que c'est un document, on peut supposer, qui est venu du ministère de la Justice. On précise qu'il est signé, il est cacheté. Il est cacheté, donc c'est pas un document que des personnes prendraient dans les couloirs pour sortir. On peut estimer que c'est vraiment un document du ministère de la Justice. Donc, document du ministère de la Justice qui parle, il s'agit bien des dépenses effectuées. Il ne s'agit pas là, si vous voulez, d'une vérification du budget. Parce qu'en principe, lorsqu'on prépare un voyage, vous avez un calendrier, vous avez un budget prévisionnel. Et au terme du voyage, vous faites la situation pour voir est-ce que ce que vous aviez prévu, vous avez tout dépensé ou alors vous êtes allé au-delà de ce qui était prévu. Après, vous faites la situation. Donc, mais ce qu'on nous présente là, c'est la situation des dépenses effectuées. Nous n'avons pas encore
ce que nous avons demandé, ce qui a été sorti des caisses du ministère de la Justice pour ce voyage. Parce qu'une fois que vous avez un calendrier, vous avez à côté, si vous voulez très bien, un budget prévisionnel qui indique. Quelque chose qui est très étonnante dans ce document, les dépenses impayées, les dépenses diverses sont plus élevées que les dépenses vraiment calées. Les dépenses, si vous voulez, prévues à l'avance. Dépenses diverses pour un montant total de 224 millions 850 000. Dépenses diverses. C'est un peu les charges diverses, on a envie de dire, c'est finalement ce qui est assimilé avant à des imprévus. À des imprévus. Ça ce qui aurait pu s'apparenter aux imprévus semble plus élevé que ce qui aurait dû être prévu. Il ne semble pas, il est plus élevé. Bon, le problème, c'est que nous ne savons pas ce qui était prévu. D'accord. Parce qu'il fallait nous montrer, à côté du calendrier du voyage, un budget prévisionnel pour ça. Vous avez prévu d'aller dans 5 villes, 6 villes. Vous avez prévu de passer 1 nuit, 2 nuits dans une ville. Mais vous aviez prévu de dépenser combien? Nous sommes en Guinée. Même si vous préparez un voyage à l'étranger, vous prenez des informations. Nous avons l'habitude de faire des voyages avec notamment les GG Tours, par exemple. Nous savons comment nous préparons. Nous appelons pour comprendre combien coûtent les frais d'hôtel dans telle ville, combien coûte la nourriture et les frais de déplacement dans la ville, comment ça coûte. Si nous voulons nous déplacer pour aller à l'intérieur du pays, combien ça coûte. On nous fait la situation, c'est en fonction de ça, on prépare le budget prévisionnel. Et une fois sur le terrain, il peut y toujours avoir des imprévus. On met de côté un montant imprévu. C'est dans ce montant imprévu qu'on puise. Sauf que là, sur 320 et quelques millions, les dépenses diverses, donc on peut assimiler aux imprévus, dépassent largement ce qui aurait dû être prévu. Première remarque donc intéressante dans cette situation. En effet. Et on annonce quelques dépenses. Parce que quand je lisais, ça m'a fait un peu rire. J'ai dit c'est comme une femme qui demande de l'argent à son mari. Je veux aller au marché pour faire des achats. Mais après le mari lui dit vous voulez combien? Non, donne seulement. Vous donnez. Quand j'arrive là-bas, s'il y a le reste, je vous ramène. Et je vais aller dépenser. Si ça reste, je vais vous ramener. Maintenant, si ça ne reste pas, si j'augmente aussi, je viendrai vous dire, après, elle n'arrive pas à dire combien elle veut exactement pour aller au marché. Le ministre dit qu'il a fait des dépenses, notamment des per diem. Lorsque vous lisez le document, parce que je me suis renseigné, il y a quand même une dizaine de journalistes qui l'accompagnent. Ce que nous allons faire, mon cher Jacques, pour en finir avec l'épisode de Cancan, on va avoir Laïfamo Condé. Il est président de l'association des journalistes, la région de Cancan. Il a suivi de très près cette tournée, en tout cas en Haute-Guinée. Il est notre invité, enfin on va le prendre maintenant. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Midimono, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci de bien vouloir vous prêter à nos questions de ce matin. On va commencer avec vous, Mohamed Mara. Alors, Monsieur Famo, nous aimerions bien avoir votre lumière sur certaines poches de dépenses qu'aurait effectué la délégation du ministre de la Justice, précisément à Cancan et à Seguiri, où vous, d'ailleurs, je pense que vous l'aviez accompagné, c'est cela? J'ai pas compris. Est-ce que vous aviez été du voyage du ministre de la Justice à Cancan et à Seguiri? Oui, j'ai accompagné monsieur le ministre à Seguiri et à Cancan, effectivement, oui. D'accord. Alors, dans les volets dépenses, il apparaît à plusieurs endroits que les médias ont reçu 2 millions notamment lors de la tournée du ministre. Est-ce que, selon vos informations, parce que nous avons appelé plusieurs directeurs généraux de groupes de médias basés à Cancan, qui nous affirment n'avoir rien perçu, mais à votre niveau, quel a été votre constat? Est-ce que de l'argent a été distribué entre journalistes ou bien les médias contre facture ont perçu de l'argent
de cette mission-là officiellement du côté de Kankan? C'est le cas du groupe Dabo Média. Si vous permettez... l'étape de Sigiri, parce que lorsque je suis allé accompagner M. le ministre, je crois que nous avons fait 2 jours à Sigiri. Donc, après les activités à Sigiri, je n'ai pas constaté qu'un franc aurait été donné aux médias à Sigiri. Mais du côté de Kankan, quand nous sommes venus à Kankan, donc l'activité qui a eu lieu à la maison des jeunes, le meeting qu'il a organisé à la maison des jeunes, lorsque nous sommes partis à la maison des jeunes, moi, les journalistes, parce que la presse locale était fortement mobilisée, donc du coup, on m'a demandé est-ce qu'il y a eu quelque chose qui était prévu pour la presse locale. Donc moi, en tant que président de l'association, j'ai instruit de faire la liste des médias présents, les médias locaux présents. Donc, mais malheureusement, la liste n'a pas été élaborée, donc ça n'a pas été fait. Les instructions que j'ai données n'ont pas été respectées. Donc, après l'activité, nous sommes rendus à l'hôtel, au buffet. Quand nous sommes allés là-bas, il y avait un certain nombre de journalistes. Donc, ces journalistes, je crois, il y avait des connaissances entre ces journalistes-là et l'attaché de presse du ministre. Donc, ces journalistes sont partis effectivement rencontrer l'attaché de presse du ministre par rapport, je crois, par rapport au transport ou quelque chose comme ça. Mais l'attaché de presse aurait instruit de prendre la liste des médias présents à l'hôtel, ce qui a été fait. Donc, je crois qu'il y avait 8 ou 9 médias comme ça, si j'ai bonne mémoire. Donc, après, l'attaché de presse est venu, je crois qu'il est venu avec un montant de 1,5 million qu'il a donné. Parce que moi, ils m'ont consulté. Quand j'ai été consulté à l'hôtel, j'ai dit non. J'avais instruit de prendre la liste des médias à la maison des jeunes. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a des journalistes qui sont déjà partis dans leur rédaction. Ils sont en train de travailler déjà. Donc, s'il est question de faire la liste, je crois qu'il faut reprendre la liste. Mais il dit non. L'attaché de presse a dit non. Il dit qu'il a besoin des médias présents à l'hôtel. Donc, ils ont pris la liste des médias qui étaient présents et l'argent qui est sorti, c'était 1,5 million. Et nous croyons savoir qu'il y avait en tout 8 journalistes sur place et à 23 heures. Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Ici, il y a des gens qui sont partis vers les 23 heures. Moi, je ne sais pas informé de ça. Mais ce qui s'est passé devant moi, c'est que la liste des médias présents, pris sur le terrain, c'était 8 médias. Il y avait 8 médias présents. Donc, on a fait la liste. Je crois que c'est 1,5 million qui est sorti. C'est le montant quand même que l'attaché de presse a remis aux journalistes qui étaient là-bas. 1,5 million par média, par journaliste, ou 1,5 million pour l'ensemble des journalistes ou l'ensemble des médias? Parce que là, on a 4 cas. 1,5 million, c'était pour l'ensemble des médias présents. Lorsque la répartition a été faite, je crois que chacun aurait reçu 180 000, je crois, si j'ai bonne mémoire. C'était ça, effectivement, 180 000. Il y a le cas d'autres villes, mon cher Condé. C'est par exemple Sigiri, c'est le cas de Mandiana, mais aussi le cas de Kerouané. Pour le groupe Dabo Média, les documents en notre possession disent que tous ces groupes-là, enfin tous ces médias dans ces différentes villes ont reçu 2 millions. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, là, je n'en sais rien, sincèrement, parce que je vais mentir à l'antenne. Moi, je n'ai pas été à Kerouani, je n'ai pas été à Mandiana, mais à Sigiri, j'y étais avec la délégation de M. le ministre. Donc, après l'activité, je crois que je n'ai pas eu connaissance si un montant aurait été payé à un journaliste. Je n'ai pas eu cette connaissance-là et je n'ai pas eu cette information. Mais du côté de Mandiana et Kerouani, ça, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas été franchement et je n'avais aucune information par rapport à la couverture de l'activité du ministre, surtout au niveau de la presse locale. D'accord. Je rappelle que vous êtes Laïfamo Condé, président de l'association des journalistes de la région de Kankan. Merci très cher d'avoir pris la parole ce matin. Jacques, on revient avec vous. Vous étiez sur un élan. J'étais sur un élan parce que justement sur les frais payés aux médias, parce que c'est ce qu'on a pu pour l'instant vérifier.
Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Frais des collations avec les patriarches, par 2 millions. Nous prendrons notre temps parce que c'est important. Le colonel a dit on va lutter contre la corruption et puis la transparence. Il faut que nous ayons la transparence. Il ne suffit pas de dire j'ai dépensé ça. Il suffit de le prouver avec des documents, des factures. C'est pour les justifs, on a failli humilier à un moment donné ici le président. Le doyen Boubacar Yassine. Le président de la HAC. On ne lui disait Je pense qu'il avait un problème de 3 ou 4 millions. 2 millions. 2 millions. Oui, donc on dit il faut justifier. Il faut que le ministre, son comptable ne doit pas se contenter de dire j'ai donné ci, j'ai donné ça. Il faut pouvoir le prouver. Du côté de Gekelou, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que ça apparaît dans le document que c'est 2 millions. On dit aux médias. Je dois rappeler qu'il y a un seul média privé là-bas, c'est Makona FM. Et vous avez la radio rurale. J'ai appelé des deux côtés. La radio rurale, 0 francs. 900 000 francs pour toutes les communications faites sur Makona FM. Contre un reçu. Contre un reçu qui a été donné comment on appelle ça, au responsable de la communication du ministère de la Justice. Donc le reçu est là-bas. Pourtant on nous a dit que c'était 2 millions. S'ils ont une autre facture de 2 millions ou 900 000 plus 1 million 100 qu'on aurait versé quelque part pour la communication médiatique, il faudra brandir. Et pour les autres médias, parce qu'il y a au moins une dizaine de journalistes qui l'accompagnait depuis Conakry. Avant cela, Jacques, le même scénario de Cancan, semble-t-il, s'est reproduit en Nzérékoré. Oui. Avec le groupe, l'administrateur du groupe Dabo Média, qui va recevoir 2 millions. 2 millions pour 17 journalistes. 2 millions de francs guinéens pour 17 journalistes. C'est l'information que nous avons reçue. Vous pouvez faire le calcul, diviser 2 millions par 17, vous allez voir ce que ça fait par journaliste. Oui. Alors, pour 117 000 par journaliste. Voilà. Et ils ont pris l'argent. Par journaliste. Maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, des journalistes avec lesquels il est parti de Conakry, il y avait une dizaine. Donc, ils sont allés. Sauf que si vous lisez ces documents, il y a seulement 2 médias qui ont reçu apparemment les per diem. C'est le journaliste d'Évasion et le journaliste de Tropical FM. Où vous voyez devant, on met les montants qui sont indiqués. Les autres journalistes qui l'accompagnaient, là, vous ne voyez nulle part où c'est indiqué combien chacun a reçu. Pourtant, d'autres journalistes ont perçu de l'argent. Étaient là. Mais puisqu'on a fabriqué ces pièces-là, la va-vite, ça n'apparaît nulle part. Parce que chaque journaliste qui était avec lui, on ne peut pas me dire qu'on a donné à Évasion et à Tropical. Et puis les autres journalistes qui l'accompagnaient n'ont rien reçu. Et il faut quand même préciser que nous parlons exclusivement sur la base des documents en notre possession. Les documents que eux-mêmes voilà. Ils ont donné à la presse. C'est ça. Que les documents que eux-mêmes ils ont fait sortir hier. Je voudrais terminer par dire ceci. Parce que le ministre, au terme de sa communication, a dit, je vais rappeler juste ce paragraphe. C'est pourquoi vous verrez que ce qu'il dit, il peut y avoir 2% de vérité. 2% de vérité. 2% de mauvaises intentions de lui. C'est-à-dire que 80% de rajout. C'est pourquoi la loi dit aux journalistes, même les 2% de vérité que tu dois prendre, il faut les recouper avant d'en parler. C'est ça la responsabilité du journaliste. Bon, pour recouper ça, on en viendra là-dessus. Nous vous avons appelé, monsieur le ministre. Nous vous avons appelé et vous avez donné votre accord d'intervenir. À la fin, vous avez dit, vous ne parlerez pas. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être précisé ici. Il faut qu'on prenne quand même le peuple de Guinée au sérieux. Quand vous dites, vous êtes au sein d'un gouvernement qui lutte contre la corruption, qui veut la transparence dans la gestion de la chose publique. Moi, je vais être dur avec lui parce que c'est lui le ministre de la Justice. C'est lui qui a aujourd'hui l'instrument de répression contre la corruption. En effet. Si lui-même n'est pas capable d'être transparent dans les dépenses qu'il effectue. Mais de l'argent public partagé comme ça. De l'argent public qu'on partage comme ça, sans signature, sans facture, sans rien. On dit on a donné tel pour collation, on a donné. Mais ça, j'ai pas compris. On a donné pour réparer tel véhicule. Patriarche 2 millions pour collation. Je n'arrive pas à cerner. On a donné tel montant pour réparer tel véhicule, on a donné tel montant pour acheter le carburant de tel, on a donné tel montant pour acheter tel registre. Tout ceci n'est pas prévu auparavant. Parce qu'il faut un budget. Tout ça. Il faut un budget, et ce budget prévisionnel, je crois que le chef comptable a encore du boulot à faire. Il faut sortir pour dire quand nous partions, au-delà du calendrier, voici le budget prévisionnel que nous avions. Quand nous avons été sur le terrain, on a dépensé plus.
Maintenant, peut-être on a dépensé plus, c'est ce qu'il a sorti là. Mais qu'est-ce qui était prévu? C'est important à savoir. Et dans les dépenses qui sont déterminées là, il est important que nous ayons derrière des factures. C'est pour les factures, il ne s'agit pas de nous produire un tableau. Voilà un tableau, c'est pas un tableau on veut. Pour les factures, on a bloqué certains anciens commis de l'État ici. Pour les factures, on a envoyé certains en prison. Pour les factures, beaucoup sont aujourd'hui en Guinée, ils n'arrivent pas à sortir. Les grandes gueules. Il ne faut pas que ça commence avec un ministre qui est en fonction et qui plus est ministre de la Justice, donc gardien de tout l'instrument de répression contre la corruption. Il va falloir, même si bien entendu on peut espérer que les magistrats n'oseront pas parce qu'il a une certaine influence, mais je crois que à ce stade, à partir du moment où le ministre a commencé à communiquer, il est important qu'à ce stade, les instruments de contrôle de l'État puissent s'intéresser à cette question. Nous ne disons pas que nous avons raison, mais nous voulons que le peuple sache combien il a sorti pour ce voyage, combien il a dépensé et comment il peut le justifier. Que cela soit justifié, ce sera un exemple pour l'ensemble des ministres qui entreprennent des voyages à l'intérieur du pays. Il y a quelques jours, le président en conseil des ministres a dit arrêtez des voyages inutiles à l'étranger. Nous ne disons pas que son voyage à l'intérieur il est inutile. Mais il faut qu'il nous dise combien il a dépensé et comment il a dépensé, avec des pièces justificatives. Des instruments de contrôle de l'État doivent faire ce travail pour nous. Le ministre doit pouvoir s'expliquer. D'accord. Voilà. Le ministre doit pouvoir s'expliquer. Je pense qu'il y a au moins 3 informations sur lesquelles le ministre confirme tout ce qui a été dit. C'est par exemple l'improvisation sur la prison civile de Massanta. Il le reconnaît. Il reconnaît également... Ce qui n'apparaît pas non plus, parce qu'il faut qu'on nous dise à combien ces travaux-là ont été évalués, combien ont été injectés sur place, parce que ça n'apparaît pas dans ce rapport non plus. Je te donne la parole. Combien? Je te donne la parole tout à l'heure. Deuxième chose qui est quand même confirmée, c'est les impayés sur les hôtels du côté de Cancan. Ça, il le confirme, absolument. Maintenant, ce qui me frappe d'abord, en lisant ces documents... L'arrivée du procureur aussi, c'est par nous qu'il l'a appris. Et quand il a appelé, j'avais dit quoi? Que le monsieur était en route et qu'il est arrivé le matin. Avec quand des il a appelé, factures. on lui a dit, le monsieur a dit, je suis déjà à Conakry. Et j'avais dit quoi? Qu'il ne recevrait les factures que le lundi. Puisqu'il était pressé, il a dit, bon, envoyez, et que le monsieur a envoyé cela par WhatsApp. D'ailleurs, il a dit tout de suite que c'était pas normal et je pense que le magistrat pourrait faire l'objet de sanctions pour ça. Donc, 4 grosses informations, le ministre en confirme 3. Mais il y a une question. Les factures aussi. Permets-moi, Mara, je te donne la parole maintenant. La question, c'est de dire, sur toutes les lignes de ces tableaux, il n'apparaît nulle part la question de la restauration. Ou si vous voulez, des perdièmes, à l'exception de 2 cadres du département et des chauffeurs et des journalistes. Sur une délégation de 67 personnes, Mara. Ils n'ont pas mangé? Alors, je vais revenir sur certaines contre-vérités. Parce qu'on a intoxiqué les médias et ce qui me choque, c'est que j'ai vu que même dans la corporation, il y a certains de nos confrères qui n'ont pas pris le temps de réécouter cette émission du 9. Je trouve cela dommage. Mais puis, vous avez le procureur de la République près le TPI de Mamou qui fait une sortie médiatique. Il dit qu'il s'inscrit en faux contre mes propos, les propos de Mohamed Mara, propos qu'il n'a visiblement pas écoutés. Parce qu'il a lu sûrement les injonctions de son ministre. Mais il n'a pas écouté mes propos. Qui a dit que le ministre a passé la nuit à Mamou? Parce que dans l'injonction du ministre, il y a beaucoup de contre-vérités, pour ne pas dire mensonges, simplement pour justifier cette persécution, cette expédition punitive. Parce que ce n'est rien d'autre que cela, ce qu'il a envie de faire. Vérifiez les propos. Nous avons parlé, nous avons dit que les magistrats, partout où il est passé, les magistrats ont cotisé. Ont mis la main à la poche. J'ai même précisé dans l'émission, parce que c'est à Cancan où j'ai le plus précisé, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner de la délégation. Vérifiez, il y avait 67 personnes. Parmi ces personnes-là, il y en a plein qui sont des journalistes avec lesquels on a parlé. Il y a des gens de son entourage, c'est-à-dire du département avec lesquels nous avons parlé. Et d'autres personnes, je vous l'ai dit,
qui n'ont aucun titre officiel. D'ailleurs, si le ministre veut être transparent, nous le défions de publier la liste des 67 personnes qui l'ont accompagné et de nous donner leurs fonctions officielles. Je vous dis qu'il y en a dans la délégation qui n'avaient aucune fonction officielle, dont certains sont simplement ses amis connus depuis des années. Simplement, ça c'est un. Deuxièmement, nulle part je n'ai dit, et ça je l'ai répété le vendredi pour lui répondre, que les magistrats ont payé ses frais d'hôtel. J'ai dit que les magistrats de Cancan ont cotisé. Et je suis précis, à hauteur de 19 700 000 francs guinéens. Et qu'ils ont utilisé cet argent pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du ministre et sa suite. Et avec un reliquat de combien? J'ai dit de 625 000 francs guinéens. J'ai dit ça dans l'émission du vendredi. Parce que j'entends partout, même dans les titres, le ministre demande. Mais vérifiez d'abord qu'est-ce qui a été dit. Nous, on a été précis. Nous avons dit que pour lui qui commande les paquets, ce n'est pas normal qu'il laisse autant de pression financière sur les gens quand il va à l'intérieur du pays. Et on a dit nulle part. D'ailleurs, je crois que c'est Daouda qui avait soulevé la question vendredi. Est-ce que c'était Daouda qui avait soulevé ensuite Maf à sa suite? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été forcés ou pas? Nous vous avions répondu que visiblement il n'y a pas eu d'ordre venant de lui, mais que ce n'est même pas normal qu'il accepte que les gens cotisent. C'était un problème de vertu. Justement, que c'est un problème de vertu. Que les gens cotisent pour faire face à ses besoins à lui et à la délégation qui l'accompagne. Nous l'avons également dit. Sous d'autres cieux, Jacques, un ministre de la République, un président de la République n'a pas le droit de prendre un cadeau dont la valeur excède $10. Vous le savez, $10. En plus de cela, c'est considéré comme de la corruption. Un compatriote, après l'émission de vendredi, m'a interpellé sur un fait qui m'a donné la chair de poule. Il est du côté de l'Allemagne, il travaille dans les BTP. Il m'a dit qu'il a été recalé une année. Parce qu'il a fait des études de travaux publics et tout ça. Il est dans les routes. Il a été recalé. Pourquoi? Parce qu'il est allé, il était avec une entreprise auprès de laquelle il faisait son stage. Ils sont allés mener une investigation quelque part, une inspection. L'entreprise en question les a reçus. Et on l'a demandé si on pouvait les servir à boire. Lui, il a demandé un café. Les autres se sont abstenus de le faire. Ce café-là qu'il a bu lui a valu d'être recalé. Et il m'a expliqué. Il dit qu'il était heurté, mais quand il lui a expliqué, il a compris. Il dit, tu aurais pu être assassiné. Tu aurais pu, en tout cas, on aurait pu tout faire, te droguer et ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Ce que nous avons dit, c'est une question de vertu pour un ministre, surtout garde des Sceaux. Maintenant, allons sur les frais. Les imprévus. Excusez-moi, Tamba, tu es dans les projets. Plusieurs d'entre nous sommes dans les projets. Depuis quand vous avez vu des imprévus excéder 5% d'un budget? Bon. Non. Les imprévus. Mais on ne connaît même pas le budget. Il n'y a même pas de budget. Je veux nuancer. Je veux par ailleurs nuancer. C'est vrai, la grande difficulté, c'est le problème de planification au départ. Il n'en a pas. C'est ça la difficulté. Autrement, ils ont utilisé une expression excusable. Je pense qu'ils ont parlé de dépenses diverses. Je pense que ça peut leur être excusé. Non, dépenses diverses et autres dépenses diverses. Parce que ça revient plusieurs fois. Ah. Quand on évolue, on dit autres dépenses diverses. Après, et d'ailleurs, aujourd'hui, imprévu est interdit. Vous ne mettez plus imprévu. Vous ne pouvez pas. La première des choses à faire, c'est d'abord, la première des choses que nous avions dénoncées, c'était l'effectif pléthorique. Néanmoins, j'avais pris le soin d'expliquer les 4 objectifs que visait la mission. On a pris le soin de tout expliquer. On avait dit qu'il y avait de la vertu en cela. Mais dans la mise en œuvre, qu'il y avait des problèmes. Au moment où on est en train de rationner partout, vous ne pouvez pas vous déplacer avec 67 personnes. Pourquoi alors vous avez des représentants à l'intérieur du pays? Pourquoi? Ça c'est un. Maintenant, les lignes communication, je ne reviens plus là-dessus. Vous avez vu, les mensonges sont flagrants. Et là, on a vérifié que pour 2 ou 3 préfectures, les mensonges sont flagrants. On vous balance des 2 millions, de ceci, cela. Les gens contestent sur le terrain. Ça, c'est 2. Tertio, des gens ont perçu des perdièmes, notamment des journalistes et tout, qui n'apparaissent même pas. Ça n'apparaît pas. Allons, 4. Je vais vous faire remarquer pendant que vous parliez, parce que je n'ai pas encore pris. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ces chiffres-là épluchés lundi. On va les éplucher lundi.
On n'a pas eu le temps de les On regarder. va voir la hack entre-temps et puis on La verra hack, quoi en faire plus J'en tard. parlerai après. Parce que le courrier de la hack est adressé bizarrement à monsieur le ministre et non pas à nous. Vérifiez ce que j'ai dit. C'est bien écrit monsieur le ministre. La lettre de la hack, d'accord. c'est le ministre et ses collaborateurs de l'émission Les Grandes Gueules qui sont convoqués. Pas nous. D'accord. Pas nous. En tout cas, C'est- mon nom est là-bas, mais c'est pas c'est une possible. erreur parce que moi, je ne suis pas collaborateur de monsieur le ministre. Excusez-moi. Mais on en viendra. Et quand même bizarre que depuis le 10, ils Dieu. sont saisis. De toutes les manières, on arrive là-bas. Ils sont saisis et c'est hier, on réagit. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai du respect pour le président de cette institution. J'ai du respect pour des personnalités comme le doyen, comment il s'appelle, je pense que c'est Yacine. Kouyaté, D'accord. le magistrat, le doyen Bouya, le doyen Fofana, Kami. oui. J'ai vraiment du respect à Amadou Konan qui font du bon boulot. Oui, Mais il y c'est a vrai. aussi des militants et ils savent de quoi je parle. Maintenant là, on va en parler. Je ne suis pas pressé. Vous savez de quoi je parle par rapport à ce qui est arrivé il y a un an. Il est peut-être temps maintenant qu'on en parle. Nous allons d'abord écouter. Par respect pour le doyen Yacine et pour ces anciens-là, nous irons écouter. Ben, nous ne pouvons pas comprendre que pendant une semaine, qu'on a été vilipendé, insulté par voie de presse par le ministre, qui nous a traité de tous les noms d'oiseaux. La hack là, elle ne peut pas s'émouvoir. Il a fallu que quelqu'un les interpelle ici, notamment Diba, Milimono, pour que subitement on se rappelle que nous existons et c'est nous qui sommes convoqués. Ok, si le ministre les a saisis, on arrive. La double peine que le ministre veut, elle n'aura pas lieu par la grâce de Dieu. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Il y avait 5 véhicules en frais de réparation, sauf si ton ami Hussein est à Kankan ou à Zérékoré, ça leur a coûté quand même la bagatelle de 23 52 000. Pour combien de jours de réparation? 23 millions. 23 millions. Se pose quand même la question. Je passe. Mais j'ai dit que ceux qui ne doivent pas dépasser 5% dépassent, vérifiez les montants. Le montant global, c'est combien? C'est 200 et quelques millions. Et donc combien en imprévu là? Mais vous avez vu ça où? Et 5%, ça nous porterait à quelque chose comme de 2 milliards de Ce frais totalement. document était destiné à tromper des journalistes pas avertis. Hey, ce métier-là, vous avez dit que nous sommes arrivés ici par accident? Non. C'est notre vocation. Nous l'avons aimé. Et vous n'avez aucune idée de ce que nous tapons par an comme, justement, formation pour comprendre ce que vous faites là. Le lundi, on reviendra sur ce chiffre-là de manière beaucoup plus précise. Moi, quelque chose m'a amusé. Il est choqué. Il le dit qu'il a ouvert une enquête interne. Il est choqué parce que les factures qui lui sont destinées, avant même que cela arrive à son niveau, étaient déjà entre nos mains. Mais là où il nous poursuit, les poursuites deviennent sans objet. Il reconnaît ses factures. Il reconnaît les montants que nous donnons. Et lui, il a même probablement une facture de plus parce qu'il va à 92 millions. Là où nous nous sommes arrêtés à 78 millions. Ben, maintenant, je veux voir. Je pense que cette crise-là n'aurait pas dû avoir lieu parce que tout ce que nous avons dit a été confirmé. Tout simplement. Je pense que, Daouda, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. On n'aurait pas dû avoir ça entre le ministre Charles et nous. Bien malheureusement, quoi. Très bien malheureusement, et ça il faut le dire parce que là c'est pourquoi on dit le plus souvent il faut plusieurs fois remuer la langue avant de parler. Et je crois à son niveau cela n'a pas été le cas. Il a juste écouté les différentes interventions. Je crois à ces jours et Maf et moi étaient dans une position qui n'était pas celle de vous autres, mais nous avons tenu quand même à apporter notre opinion, notre compréhension de la chose. Mais est-ce qu'il n'avait pas été mis au courant dans tout ça? Parce qu'on prenne de l'argent de l'État et on donne à des journalistes sans trace, sans papier de cette façon, Charles peut-il avaliser ça? C'est effectivement à ce niveau j'arrivais. Parce que le problème, il y a un problème qui est fondamental dans tout cela, qui nous amène à se poser assez de questions. À vérifier avant de réagir, c'est vrai. Sur tous les médias. Son attitude elle-même. Il aurait dû vérifier. Il aurait dû vérifier avant. Allez-y, Daouda. Merci. Il faut couper son micro. Non. C'est un bon compliment. Alors, je disais que Charles, il a fait un faux départ. Le faux départ, c'est le fait qu'il n'ait pas cerné peut-être le budget avant de partir. S'il a cerné le budget avant de partir,
il ne l'a pas encore dit, parce que la conférence de presse, je crois, la fin sur laquelle les journalistes sont restés, c'était bien de savoir c'était quoi le budget de la tournée. C'était quoi le budget et aussi le calendrier. Le calendrier était connu, mais qu'est-ce qui a conduit à l'interruption du calendrier? Parce que le calendrier n'a pas été achevé. Et il est arrivé en Haute-Guinée, je crois précipitamment, parce que le lendemain, le jour qu'il a bougé, le lendemain, il devait y avoir un sacrifice où la maman du président devait prendre part, et ainsi de suite. Il a été demandé de prendre part, il dit non, qu'il ne peut pas, et il est parti. Et il n'a pas continué la tournée. Pourquoi a-t-il interrompu la tournée? Est-ce qu'il était en cours de budget ou simplement il y a eu d'autres urgences auxquelles il fallait venir répondre à Conakry, relancer? Non, ce sont des interrogations que je suis en train de poser. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans l'équipe. Tu sais les raisons. Je ne sais pas dans l'équipe. On est dans les grandes gueules. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, il a fait le contrat. Tu as peur d'une injonction? Il a... écoute... c'est ça, tu as peur d'une injonction. injonction. Laissez continuer, vas-y. Voilà. Je pense que là, je vais couper son micro. Voilà. Maintenant, tu peux aller. Merci. Alors, il faut aujourd'hui qu'on nous dise pourquoi le calendrier n'a-t-il pas été complètement exécuté. Parce qu'il devait aller jusqu'à Bokeh, jusqu'à Bofa et autres, mais il n'a pas pu continuer, il s'est limité d'un côté et il est rentré à Conakry. Pourquoi cela est-il arrivé? Le budget, il faut qu'on nous le dise. Et quand je prends également les différents tableaux que je reçois, je vois une certaine précipitation dans l'élaboration de ces tableaux. Parce que je ne peux pas comprendre que un service comptable peut-être sérieux puisse écrire quand même entretien de véhicules, entretien avec... Non, frais et entretien de véhicules. Frais et entretien de véhicules. Et entretien, on écrit cela avec T à la fin. Non, ça c'est... Je me suis demandé... Ça c'est pas... Oui. Ça arrive. Non, ça n'arrive pas une seule fois. Lui, il est à la forme conjuguée. Il est à la forme conjuguée. Lui, ça n'arrive pas une seule fois. Ça arrive partout. Il est entretien. Ça arrive là-bas. Il met T là-bas. Il met T comme pour dire que les tableaux ont été rédigés. Mais frais et entretien. Frais et entretien. Ça, je ne comprends pas. J'aurais compris frais d'entretien. Frais d'entretien. Et c'est un agent comptable. C'est un agent comptable. Ça veut dire qu'il y a frais à part, il y a entretien à part. Donc, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais entretien, vas-y. Frais et entretien. Donc, il y a frais et entretien. Donc, je me suis dit que Charles Wright, avec tout ce qu'on connaît je dirais pas de bruit derrière lui, avec lui, mais avec tout ce qu'on sait de ces multiples tu dis qu'il y a du bruit derrière lui? Non, j'ai dit, je ne dis pas ça. tu vas te prendre une injonction. J'ai dit, je ne dis pas ça. Mais avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avec lui sur sa volonté, ses déclarations sur une lutte contre la corruption et autres, qu'il ne prenne pas soin de maîtriser son budget, de maîtriser l'utilisation qu'on a fait du budget qu'il a sorti. Je me suis bien demandé, est-ce que tout ce qu'on est en train de nous chanter, la réalité, les acteurs eux-mêmes sont en train de les exécuter sur le terrain ainsi? Ce sont des interrogations, peut-être, puisqu'on va en pause. On va quand même écouter, merci Daouda, on va écouter Maf aussi. Oui, ça vous inspire quoi finalement, Maf? Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut que le ministre se rende compte que ce qu'il joue là, c'est toute sa carrière. Il peut ne pas partir, mais pour quelqu'un qui veut donner l'image de quelqu'un qui veut lutter contre la corruption, il est important qu'il dise clairement comment il a utilisé. C'est vrai qu'il peut y avoir toutes les accusations qu'il veut, mais qu'il ne perde pas de vue le fait que ce qu'il doit d'abord faire, c'est de prouver aux Guinéens que ce qui a été dit ici, c'est pas vrai. Le budget que je vois, c'est daté du 8 février. C'est le 9 qu'on a évoqué ce sujet dans ce studio. Je pense que ce qu'on doit d'abord nous brandir, c'est le budget de départ. Parce qu'on ne quitte pas Conakry comme ça pour aller dans plusieurs localités sans avoir un budget. En partant de ce budget, on devrait savoir
savoir si c'est effectivement les 360 millions et quelques qui ont été dédiés et pourquoi. Maintenant, s'il y a eu des imprévus, est-ce que vous avez été à mesure de le prendre dans les 350 millions? Qu'est-ce que vous avez dû alors mettre de côté puisque l'argent était bien réparti? Mais justement, c'est ce que je dis. On doit pouvoir nous présenter ça. Je suis d'accord qu'on puisse voir ça. On peut considérer ça comme les justifs d'après. C'est même pas des justifs. Tournée. Non, ça c'est comment on appelle? C'est une sorte de rapport j'utilise le mot d'utilisation. justif parce que pour identifier ou bien pour dire ce qui a été réellement utilisé. Erelika est dette. Mais il y a un reliquat de 10 millions. Erelika 10 millions, après il y a dette de 102 millions. Oui, les gars. Maf, termine, pardon. Bon, et Maf, ce qu'on fait avec les gens qu'on a ici, là, on va aller à la pause. Mais restez avec nous. Celcom Guinée, le numéro 1, c'est vous, hein. Un total de 140 milliards 582 millions 633 938 francs guinéens. Et puis en dollars, 1 313 339 $64 cents. On va revenir là-dessus avant la fin de l'émission. Restez avec nous. Bien, nous ouvrons donc l'antenne, nous vous l'avons annoncé, donc les micros sont ouverts. Le ministre Mamoudou Nanyalin Barry est notre invité, il s'est déjà installé, mais avant de venir à lui, Caps a bien droit à dire quelque chose. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure et il me dit Caps vient d'entrer dans... Il dit bonjour Tamba. Caps entre dans l'histoire des GG. C'est le premier chroniqueur à faire la première partie de cette émission sans un mot. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a eu d'autres avant. Je suis le premier. Jacques est un bel exemple. Et voilà. Allez-y. Moi, j'ai fait des semaines, je parlais une fois. Allez-y, Caps. Bon, après, j'en ai placé, mais il faut écouter les gens. Il faut apprendre à plus écouter. C'est pourquoi on dit souvent qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Il faut plus écouter que de parler pour pouvoir apporter mieux d'arguments. Alors moi, j'ai envie par rapport à ce sujet du ministre Charles, moi, j'ai envie quand même de commencer par rappeler quelque chose. J'ai envie qu'on sorte d'une forme de gestion émotionnelle des choses. Surtout quand on est dirigeant, il y a un conseil qu'on donne souvent. Quand on est en colère, il ne faut jamais décider. C'est et quand important. on est très content, il ne faut pas promettre. Je pense que le ministre vient de le comprendre à ses dépens. Ben justement parce que j'estime que les premières sorties, et d'ailleurs, ont été rectifiées. Parce qu'à la base, cette injonction était sur la base du code pénal. Et maintenant, on comprend qu'il faut faire valoir la L002 mais ça se maintient toujours. Et ramener ça vers la HAC. Ça se maintient toujours par ailleurs. Et je pense que les choses vont se comprendre au fur et à mesure. D'accord. Voilà pourquoi on va vers la HAC. Mais j'ai envie d'aller au-delà de ça également pour dire que ça, cette fois-ci, c'est par rapport au procureur général. Et justement, j'ai envie de dire aussi au procureur général qu'à un moment donné, Charles Wright était procureur général à son tour. Et lui étant là, c'est au regard de son courage, au regard des décisions qu'il prenait, du courage qu'il avait, qu'il a pu être porté ministre de la République. Et je veux dire aussi également au procureur général qu'il est à ce niveau-là, il a également le droit de demander au ministre de pouvoir rendre compte sur un certain nombre de faits. Et c'est justement ce à quoi moi je m'attendais à son niveau, plutôt que de suivre il a le droit, mais aussi certainement le devoir. Exactement. Mais au-delà de ça, je vais encore plus loin pour dire que on comprend tout de suite qu'il y a une forme d'impréparation. Est-ce que c'est une improvisation de cette sortie ou de cette tournée du ministre Charles Wright, parce qu'on comprend que le budget, est-ce que c'était initialement prévu? Et c'est pourquoi quand on a demandé à ce qu'il prenne la parole pour pouvoir expliquer comment tout ce trajet-là s'est passé, quel était le budget de départ qui était projeté, quelles sont les dépenses effectivement qui ont été réalisées et quelles sont surtout les preuves de ces dépenses-là, parce que je ne peux pas comprendre. Moi, franchement, je suis dépassé de comprendre qu'un ministre comme Charles, quelqu'un qui a toujours lutté contre la corruption, qui lutte pour ce principe de redevabilité, qui incite à ce que les gens prennent la parole pour s'expliquer, pour justifier un certain nombre de faits, puisse accepter
le fait qu'on puisse remettre des per diem, de l'argent aux gens, sans qu'on ait aucune traçabilité, sans qu'il n'y ait pas de signature, donc de justice, je pense qui viennent prouver ces choses-là. Ça, c'est quelque chose. Je pense que ce sont des choses qu'il découvre maintenant. Exactement. Un ministre, ça ne paye pas de journalistes comme ça. Exactement. Je pense qu'il le découvre finalement après. D'où le fait de féliciter les journalistes, d'avoir levé le lièvre sur quelque chose comme ça, parce que lui, ça lui a permis, s'il l'ignorait, de comprendre comment les choses se seraient passées au sein de son département. Et donc, j'attends de lui qu'au-delà de ce travail qu'il a fait, d'attaquer ces journalistes qui va forcément se résoudre, parce qu'aujourd'hui on est à un tournant décisif de l'histoire de cette liberté de la presse. J'attends de lui également qu'il continue à fouiller, qu'il continue à faire des investigations et des enquêtes au sein de son département pour pouvoir sanctionner s'il y a des personnes qui n'ont pas donc fait le travail comme ça se devait, parce que ce qu'on voit là, ça n'honore pas du tout son département et on mérite mieux. À la place d'une injonction, il aurait fallu certainement conduire plutôt cette enquête interne pour comprendre ce qui a bien pu se passer. On espère en tout cas que cet épisode sera très vite derrière nous et que nous reprendrons nos amours avec le ministre Charles Wright. Chacun a y gagné, on en a bien conscience. Les grandes gueules, on va poursuivre. Et c'est juste derrière ceci, tout à l'heure on va aborder ces questions, les réponses du département aux nombreux défis de l'agriculture. C'est derrière cette virgule. Tout homme qui fera profiter